Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver rapidement pour faire une vidéo concernant le lien. Les énergies de la pleine lune, les énergies de la pleine lune sont particulières. Alors, le traditionnel remontée de mémoire pour comprendre certaines choses sur nous-mêmes, bon, on commence à avoir l'habitude. Mais il m'arrive quelque chose d'étrange depuis hier soir. Il m'arrive du coup, alors la pleine lune c'était là cette nuit, hein. Il m'arrive quelque chose d'étrange. Je ressens des gens et je les entends en fait. Enfin, je les entends. Tu vas me dire, ouais, Caro, bon, en même temps, t'es médium. Si tu veux, on a un peu l'habitude. T'entends des choses, ok. Mais en fait, c'est pas mes guides que j'entends. Ce sont des personnes. C'est vraiment des personnes, comme si... je sais pas. Bon, enfin bref. Ce que je ressens, et je vais l'évoquer d'ailleurs, parce que j'ai quelqu'un qui a insisté. Alors, je sais pas si c'est la même personne que j'entends, ou si c'est plusieurs personnes, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, si c'est la même personne, c'est très particulier. Mais je vais en parler après de ça. Ce que je voudrais vous faire part, déjà, c'est sur le lien. Parce qu'en fait, la question en fait, que je me posais, tu vois, c'était vis-à-vis de l'amour inconditionnel. Vis-à-vis de l'amour inconditionnel. Et il y avait des choses que je ne comprenais pas. Il y avait des choses que je ne comprenais pas parce que on est tous formels à dire qu'au départ, l'autre c'est l'évidence. Ce truc, tu ne sais pas pourquoi tu y vas, mais tu y vas. Quand l'autre n'est pas là, tu as du manque. Quand l'autre n'est pas là, c'est tout comme si tout s'effondrait autour de toi. Et à contrario, quand l'autre est là, c'est l'évidence même, mais c'est hors de tout. Hors de tout, hors de l'espace et du temps, peu importe où, peu importe le moment. C'est comme si plus rien n'existait autour, en fait. C'est comme si plus rien n'existait autour. C'est magique. C'est magique. Quand je suis en accompagnement avec des personnes qui sont en relation classique, sans y avoir, enfin, sans qu'il y ait de jugement de ma part, pas du tout. Hein. Mais quand on n'est pas dans une relation en lien, les gens rêvent de vivre ça. Les gens rêvent de vivre un amour comme s'ils étaient en lien. Ils cherchent de la profondeur. Ils cherchent la connexion. La connexion. Je pense que nous, on a tous douté de cette connexion. Et on l'a tous mis de côté. Notre cheminement, il va bien au-delà de nous-mêmes, en fait. Ce que je suis en train de percevoir là, c'est que ça va bien au-delà de ce que l'on est à l'intérieur. C'est pas que défendre l'autre. Des petits bicoutis, pardon. C'est pas que défendre l'autre, c'est pas que défendre ses positions, c'est pas poser que des limites, c'est pas que se connaître en fait. C'est tout un tas de choses. Et donc du coup, je me suis posé la question de savoir pourquoi on était en lien, parce que finalement on est tous interconnectés les uns les autres, mais pourquoi avec une personne, c'est différent. Et en fait, l'autre est notre paratonnerre. Il est notre paratonnerre. Il est la possibilité d'exprimer ce que l'on est à l'intérieur. En fait, quand on se rencontre,
Et c'est là où je commence à comprendre la subtilité de la chose, c'est que l'autre nous offre le refuge. Le refuge. Envers et contre tout, tu sais. L'arche de Noé, tu sais, c'est le refuge. Alors, beaucoup l'expriment par on rentre à la maison, mais c'est au-delà de ça, c'est bien plus que ça, c'est le refuge. C'est le refuge parce que pendant cet instant magique, où quand les deux sont réunis, il existe une bulle autour d'eux qui les sort de tout, qui les sort du temps et de l'espace. Il n'existe plus rien autour d'eux. Et là, c'est à ce moment-là que c'est le refuge. C'est à ce moment-là que tu peux baisser les armes. C'est à ce moment-là que, parce que tu es émotionnel, je pense à la polarité yin qui, lui, cette polarité doit gérer toute une partie émotionnelle, elle doit emmagasiner, elle doit épurer certaines émotions, elle doit faire preuve de bonté et de générosité, elle doit être d'une innocence parfaite. Elle doit être d'une innocence parfaite parce que c'est à elle de donner l'amour. Et le yang a la possibilité aussi de baisser les armes. Quand assailli par ses responsabilités, par le poids de ses décisions, par le poids des actions qu'il va devoir mener, tu sais, c'est un peu comme la bataille, tu sais, mec, il part à la guerre. Le yang, lui, il part à la guerre, tu sais. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Ce qu'on m'envoie, c'est le yang qui part à la guerre et le yin qui se bat pour maintenir le navire à flot, tu vois. Mais quand ils sont ensemble les deux, il n'existe plus rien. Il n'existe plus de responsabilité. Il n'existe plus de limites. Il n'existe plus rien. Il n'existe que des solutions, même, je t'ai envie de te dire. Et là, ma réflexion a été, ok, mais alors, si c'est évident à ce point, si c'est ça l'amour inconditionnel, si c'est le refuge, pourquoi on se sépare? Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il y a la société. Parce qu'en fait, il y a l'entourage. Et parce qu'en fait, il y a la jalousie. Combien d'entre nous ont livré leurs sentiments pensant que ça allait être compris des autres? Pensant que, tu sais, à croire que les autres, quand on leur parle du lien, ils comprennent rien. Ils comprennent plus le français, ils capichent plus rien. Ils comprennent rien. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans les cases. Parce que l'autre en face a tellement été blessé, rabroué, que cette personne ne peut même pas imaginer qu'il puisse exister un lien d'amour tel que celui-là. En fait, l'amour que l'on expérimente, il est unique. Il est unique et en fait, tout est fait dans notre société pour qu'on n'y aille pas. Donc c'est bien au-delà de nous en fait. Parce que je pense que si au départ on nous avait expliqué, enfin même pas expliqué en fait, s'il n'y avait pas eu tout ce merdier autour de nous, s'il n'y avait pas eu les responsabilités, s'il n'y avait pas eu des séparations à acter hein, avec mari, femme précédent, s'il n'y avait pas eu les enfants, s'il n'y avait pas eu ma mère, mes frères et mes sœurs, oh, ça serait le bonheur. Voilà. Et là, tu vois, s'il n'y avait pas eu tout ça, s'il y avait juste eu l'innocence de la vie, sans famille, sans jugement, sans case, sans code, sans rien quoi. Genre Brenda et Brian sur une île déserte, est-ce qu'ils se séparent? Tu vois? Eh ben je pense pas. Sauf qu'en fait,
je vais le dire en fait. Notre société ne croit plus en l'amour. Enfin, ne croit plus en l'amour. Est-ce qu'elle y a cru au moins un moment? En fait, non. Je pense pas. C'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir. Pendant que nous, en fait, on est en train de bosser pour se connaître soi, pour faire renaître l'évidence, c'est ça, c'est pour faire renaître l'évidence à l'intérieur de nous, une fois qu'on est sorti de tout ce carcan de codes et de bien fondé de société-là. En fait, une fois qu'on est sorti de ça, eh bien, en fait, on doit faire renaître la foi en nous. La foi en quoi? La foi en l'amour. En fait, en cette évidence. Parce qu'en fait, ça disparaît jamais, cet amour. En fait, il disparaîtra jamais. Je m'enflamme, tu vois, je suis sensible. Il disparaîtra jamais. Mais en fait, c'est tellement englué dans des... Il faut être comme ça, ou il a dit ci, ou il a dit ça, oui, mais alors du coup, s'il a dit ça, tu comprends, le psy, tout le monde, en fait, tout le monde a son mot à dire. Notre société fait de nous des esclaves. Des esclaves. Si tu n'es pas dans la course au pouvoir, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et donc, c'est pour ça que, c'est là où je comprends, tu vois, ou sur ma dernière vidéo que j'avais faite sur le parcours FJ, où là, effectivement, où l'on comprend que le yin, il a un maxi pouvoir. Ouais, vibre l'amour, Macaro. Mais en fait, où est-ce qu'il vibre l'amour? Il est où, l'amour? Eh bien, en fait, il est nulle part. Il est nulle part. Parce que même nos enfants, on ne leur apprend pas à être qui ils sont. On leur apprend à être les meilleurs. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Moi, je vois mon fils, putain, la dernière fois, plus de quoi en parler, mais bref, peu importe. Je lui ai dit, mais sois toi, tu vois, sois toi, parce que tant que t'es toi, je serai là. Et il m'a dit, c'est pas suffisant. Quoi, ça, c'est pas suffisant? J'ai dit, c'est déjà pas mal, tu vois. Et il me dit, oui, mais il me dit souvent, je suis le dernier. Alors oui, on est les derniers, oui. Ouais. C'est sûr qu'à la course au pouvoir, tu peux pas être le premier, ça c'est certain. Mais finalement, il a raison. J'ai eu un entretien avec la maîtresse, qui du coup me confirme ça. Alors finalement, mon fils, il ne rentre pas dans les cases, hein, bien évidemment. Comme je lui dis d'être lui-même, alors forcément, voilà, il avait des choses à me dire. Et là, elle a parlé à mon fils. Et là, elle lui a dit, tu dois te taire, tu dois écouter la maîtresse. Tu dois arrêter de discuter avec les autres. Le conditionnement. Et là, elle me regarde. Je dis, bah en fait, je suis pas d'accord. Tu vois, accessoirement, j'élève mon fils comme j'ai envie. Eh ben non. Non. C'est moche. Franchement, je le dis, c'est moche. C'est moche parce qu'en fait, finalement, on y était presque. Alors, je dis pas qu'on n'y est plus, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on y était presque. 2020-2021. Période charnière, tu vois. Et finalement, ils se sont tous arrangés, la putain de société de merde, pour nous faire vibrer de la peur, nous faire consommer, nous faire consommer du PQ et de l'huile à foison. Ils se sont mis à nous vendre des masques, à nous individualiser. Parce que quand t'es seul, bah t'as peur. Ah ouais. Ne pouvant percevoir les mimiques de l'autre, tu croises l'autre, mais tu sais pas s'il sourit, tu sais. Le petit sourire en coin, mais que tu vois pas derrière le masque, tu vois. Tu vois pas tout ça derrière le masque. Du coup, tu crois que tout le monde fait la gueule. Puis là, du coup, bah, tout ça, ça avait pas trop fonctionné. Alors du coup, on a dit, on va toucher le porte-monnaie. Là, ça fonctionne bien, tu vois. Bizarre, ça fonctionne très bien. La course au pouvoir, la course à l'argent. Et on fait tous ça.
De manière inconsciente, on le fait tous. Même moi, je le fais. Je suis suffisamment isolée de la société aujourd'hui pour m'en rendre compte. Mais on le fait tous. Même au travers de nos passions. Au travers de tout, en fait. On est à la course au pouvoir. Tout le temps. Finalement, on ne recherche pas l'amour, on recherche la paix. Et c'est ce que j'ai exprimé dans la dernière vidéo, où j'expliquais justement qu'en fait, le yin, il avait un besoin exacerbé de sécurité. Et finalement, ce qui va le rendre, d'une certaine manière, superficiel avec la matière, parce que il va acheter pour combler, en fait. Pour combler. Il va bouffer du sucre pour combler le manque de sexe. Tout ça, c'est des comportements dictés par notre société. T'as envie de sexe, mais au lieu de prendre ton courage à deux mains, il existe un maximum de produits de substitution, notamment le sucre, pour pouvoir combler le manque, de manière temporaire, tu vois. Plutôt que d'avoir le courage d'y aller. Alors, avant, à l'époque, tu sais, les gens, ils y allaient, parce qu'ils n'avaient pas de ration de sucre, tu vois. Mais nous, on a tellement bien fait notre société, qu'on est devenus des assistés, et maintenant, ben, tu as des barres de céréales dans le tiroir à gâteau. Dans le frigo, tu as du yop, tu as du chocolat en barre aussi, tu as tout ce qu'il faut, quoi, en fait. Tu as du sucre, tu as... Voilà. Et puis, si tu n'as rien dans le frigo, bizarrement, il est devenu très facile. Il est devenu très facile de prendre sa voiture au bout de 3 minutes, au bout de la rue, au rond-point à gauche, t'as Intermarché, tu vois. Bon, et bien là c'est pareil, tu vois. Donc il est facile aujourd'hui de ne pas se battre contre l'amour. Il est facile. Eh ben voilà. Et aujourd'hui, le lien nous demande, d'être nous-mêmes. Ouais. Il nous demande d'être nous-mêmes. Être nous-mêmes, c'est pas faire disparaître l'ego. C'est pas arrêter de répondre. Être nous-mêmes, c'est être uniquement ce qu'on a envie d'être. D'emmerder la société, accessoirement, je le dis parce que, voilà, c'est d'emmerder la société. Alors, on va l'emmerder à un certain point parce qu'on a quand même besoin de bouffer, mais à un moment donné, c'est d'arrêter de dire amen à tout. C'est d'arrêter de dire amen à tout. D'arrêter de surconsommer et d'arrêter de croire que l'argent et le pouvoir, ça fait le bonheur. Une société très idéaliste. Cette espèce de gros con qui s'est levé un matin et qui a dit « Moi, je veux décrocher la lune. » Tu veux décrocher la lune? Décroche-la tout seul, mon gars. Sauf que le mec, ne pouvant décrocher la lune, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a rameuté le quartier en promettant monts et merveilles pour pouvoir faire adhérer à son idée. Tu vois? Alors c'est sûr que nous, avec l'amour, ben ouais. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le problème, il est assez conséquent. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas autant de réunions que ce qui était prévu, qui vibre l'amour inconditionnel? Est-ce que nous, aujourd'hui, séparés, est-ce qu'on incite les gens à se réunir, à s'entraider, à faire preuve de générosité, à faire preuve de tolérance et de compassion? Eh bien non, non. Les 3/4, on est tous enfermés chez nous. Quand on n'a pas des problèmes de voiture, on a des problèmes de santé. Ben oui, attends. Donc comment on vibre l'amour inconditionnel si on reste cloîtré à la maison? Ben ouais.
Et puis bon, le peu qu'on fait, tu vois, on va au boulot, on rentre, faut faire la popote et tout, donc il se passait déjà 5 jours dans la semaine. T'arrives au week-end, t'as qu'une envie, c'est de pioncer. Voilà, t'as qu'une envie, c'est de pioncer. Alors, de manière énergétique d'ailleurs, et je veux l'évoquer parce que c'est quand même intéressant. On parlait de loi de l'attraction la dernière fois avec mes enfants. Et mes enfants m'ont demandé d'expliquer le plus simplement possible parce que voilà. Je suis partie dans une grande théorie, tu vois. Et mes enfants m'ont dit oui, c'est cool maman, mais plus simple, tu vois. Pour faire simple, la loi de l'attraction, c'est plus tu veux quelque chose et plus elle s'éloigne. Tu vas l'attirer tellement près, tellement près, tellement près, tellement près, que quand elle va te toucher, elle va repartir. Et à contrario, tout ce que tu repousses, que tu ne verras plus dans ton champ de vision, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas baisser les armes. Et là, ça va te revenir en pleine gueule. Voilà un petit peu comment ça marche en énergétique. Donc tout ce que tu vas attirer à toi va finalement, à un moment donné, tu n'es plus focus sur ce que tu veux. Parce que t'es bien, et puis voilà, je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Et une fois qu'il est là, oh, putain, on fait plus attention. Une fois qu'il est là, eh bien, on redevient soi-même. On redevient soi-même. Et puis forcément, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à accuser l'autre. Tu vois, le truc normal, on accuse l'autre. Oui, mais il a mal réagi, il a dit ça, il a fait ça, il a machin, il a truc, il a bidule. Mais bizarrement, c'est ce que tu voulais vivre. Tu vois, tu l'as attiré à toi, l'amour. Et finalement, c'est toi qui vas le repousser avec autant de violence que ce que tu l'as attiré. En fait, plus il va être près de toi, plus tu vas le repousser. En fait, j'ai envie de te dire, plus il sera ton idéal et plus tu le repousseras. Et ça de manière énergétique. C'est même inconsciemment, parce que si on était conscient, je pense qu'on n'aurait pas la même vision. Et c'est pour ça qu'il est important de trouver l'équilibre. A contrario, quand tu penses aux factures, non, c'est bon, moi j'en veux pas de factures, j'en ai déjà assez. Et là, bizarrement, spaf, t'arrives en pleine gueule. Et là, bizarrement, pour t'en défaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien c'est ça, le principe il est là. Et c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Dans la dualité, il faut trouver l'équilibre. L'amour, tel qu'on le connaît, très idéalisé, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas parce que notre idéal nous fait souffrir. Ouais. Notre idéal nous fait souffrir. T'imagines, tu rencontres l'autre, t'as juste une envie d'avoir dans ta vie, c'est monts et merveilles. L'autre, il est l'évidence, il y a cette connexion juste parfaite. Le mec ou la nana, elle lit dans tes pensées. Il ou elle est là au bon moment. Et bizarrement, plus tu vas avoir de l'autre, plus tu vas en avoir, tu vas attirer. Et tu vas attirer finalement une version idéalisée. Et c'est là où finalement tu es à l'équilibre au départ. Et tu vas attirer, mais tu vas attirer avec quoi? Tu vas attirer en fonction de ce que tu as envie de vivre. Et donc, tu vas vouloir que l'autre soit comme ça, qu'il parle comme ça. Tu vas vouloir qu'il change en fait. Tu vas vouloir qu'il change. Et une fois que tu l'auras attiré, parce que l'autre, il n'a pas le choix en fait, il est attiré. Tu repousseras cette énergie aussi violemment que tu l'as attirée. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ton idéal est erroné. Parce que ton idéal, le tien, pas le sien, tu vois, ton idéal est erroné. Il te fait souffrir, cet idéal. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas le repousser. Alors, tu vas peut-être pas le repousser consciemment, tu vas pas lui dire dégage, mais tu vas plus en vouloir. Oh, attends, il faut voir l'autre. Alors, attends, parce que là, tu vois, la dernière fois, oh, c'était pas tip-top, donc du coup, j'ai pas envie d'y aller. Et puis là, tu vas commencer à te trouver des excuses.
Tu vas trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. Et c'est là que l'on rentre dans les méandres de notre matrice. Tu vois, c'est là où on va rentrer gentiment, poliment, dans les méandres de la matrice. Nous allons remettre dans les mains de quelqu'un d'autre notre histoire, à papa, à maman, à son frère, sa sœur. Oh, oh, ça serait le bonheur. Et là, à partir de là, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a une séparation. Quand on vient mettre notre histoire dans les mains de quelqu'un d'autre, on y accorde la possibilité de jugement, et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que on rentre dans les méandres de notre société. Le jugement, la culpabilité, les blessures, quoi. Bien. Donc en fait, notre travail sur le lien vis-à-vis de l'amour inconditionnel, c'est pas que l'amour de soi. Enfin, c'est pas que l'amour de soi. C'est 90% du job, tu vois. Pourquoi 90% du job? Parce qu'une fois que tu t'aimes, une fois que tu te connais, ben en fait, t'en as plus rien à foutre du regard des autres. Et là, le principal boulot. Mais pour le coup, ça va nous demander de casser plusieurs barrières de compréhension. Mais il y a 10% de taf à la fin. C'est vachement compliqué parce que pour le coup, c'est à ce moment-là qu'il faudra lâcher tous les codes vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la religion, de la culture, encore plus de barrières. C'est peut-être les plus compliquées, celles qui sont le plus ancrées. Ce que j'ai pu constater sur ces 10%-là, c'est quand on est ensemble. Le travail, le job, il se fait à deux. Il ne se fait pas tout seul. Mais pour le coup, voilà ce que j'ai pu constater. En fait, c'est bien au-delà de nous. C'est bien au-delà de ce que l'on peut percevoir, en fait. Bien, voilà, je vous ai fait part de ma réflexion. Je voudrais évoquer, du coup, je vais l'évoquer au début de la vidéo. J'entends déjà, voilà. Et je voudrais parler, alors bon, il y en a certains, c'est des brides, hein, donc beaucoup, certains font semblant. Et j'ai eu des morceaux de phrases, certaines émotions, certaines, voilà. Beaucoup de gens font semblant de ce que j'ai pu ressentir. Des gens qui sourient à toutes dents. Tu sais, le sourire très commercial, mais qui en fait à l'intérieur porte toutes sortes de sentiments en fait. Hein. Ça peut être, alors souvent c'est rattaché à la blessure de l'humiliation. De ce que j'ai pu ressentir, c'est la blessure d'humiliation. Donc on va se sentir honteux, on va être dans la culpabilité, on va être... certains étaient perdus aussi. Oui, certains, si on me le dit, là, mais... certains étaient perdus. Certains cherchent la clé. Certains cherchent la clé. Après, il y a quelqu'un que j'ai ressenti vraiment. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui fait semblant. Mais semblant, mais pas trop semblant, tu vois. C'est pas le mec ou la nana qui va sourire, c'est de toutes ses dents. C'est quelqu'un qui va faire bonne figure, hein. Quelqu'un qui va assumer ses responsabilités, quelqu'un qui a fait ses choix et qui, d'une certaine manière, qui les assume. Mais c'est trop. En fait, c'est trop parce qu'à l'intérieur, cette personne a beaucoup de regrets, par contre. Là, pour le coup, j'ai ressenti quelqu'un qui avait des regrets. Quelqu'un qui avait des choses à dire à quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a fait sa vie, hein, de ce que j'ai ressenti. Et la personne à qui... alors, pour moi, c'est un homme. Hein. Pour moi, c'est un homme. Mais on va dire énergie masculine. Mais je vais dire il parce que ça sera plus simple. Cette personne a besoin de parler à une énergie féminine, une femme. Cette femme, enfin elle, enfin yin, enfin bref, voilà. Cette personne a eu un accident, c'est sûr et certain. Et cette personne, enfin cet homme, ressent de la culpabilité depuis ce jour-là.
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant l'accident, ou pendant, ou après. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que c'est pas ce qu'on m'a envoyé. Enfin, on m'a pas envoyé ça. Mais c'est quelqu'un qui a de la culpabilité depuis cet accident. De ce que j'ai compris, l'accident, ça aurait pu finir bien plus mal qu'à l'initial. Voilà, c'était... Ouais, c'était pas prévu comme ça. Voilà. Il était censé y avoir plus... En fait, je pense... On voit des choses aussi, tu vois. En fait, je pense que la personne, cet homme, a vu la voiture. Il l'a vue. Alors, il se reproche peut-être de ne pas avoir été là, je ne sais rien, mais bref, peu importe. Mais cette personne, ce qu'on lui dit, en fait, c'est que cette femme, elle est protégée. Il a vu la voiture, et en fait, il ne peut que le constater. En fait, c'est ça, il sait, en fait, il devrait avoir percuté que elle est protégée. Voilà. Parce qu'elle est protégée, c'est certain. Parce que ça aurait dû finir autrement. Voilà. Cette personne, elle a des regrets sur ce qui est dit, sur ce qui a été dit. Et c'est des personnes qui visiblement ne parlent plus. Enfin, je pense pas. Enfin, s'ils parlent, c'est très... Non, je pense pas qu'ils se parlent en fait. Ou sinon c'est peut-être un message pour Noël et Nouvel An et un message pour les anniversaires peut-être. C'est quelqu'un qui a mal au cœur. C'est quelqu'un qui a mal au cœur. Mais vraiment. Il a tellement mal au cœur que c'est quelqu'un qui a la sensation d'avoir la nausée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un qui, des fois, va dévorer, 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 et il y a des fois qui va rien manger, et quand c'est ces moments-là, souvent il a la nausée. Il a la nausée, parce qu'il a un truc qui passe pas, mais qui passe pas dans le cœur. C'est pas ailleurs, c'est dans le cœur. Quelqu'un qui va peut-être avoir des problèmes à respirer, tu sais. Pas forcément des problèmes de santé, mais, tu sais, essoufflé souvent. Il s'essouffle rapidement. Et c'est pas l'âge, on me dit. Oh, c'est pas l'âge. Et c'est comme s'il était... ce qu'on me montre, le mec, il a deux visages. Il a deux visages. Désolée, je vous regarde pas, mais parce qu'en fait, je regarde là. Parce que c'est là qu'on me montre. C'est quelqu'un qui a deux visages. Et un visage qui est tout... c'est comme s'il y avait un masque sur la moitié de son visage. Et tout son masque, il est pas joli. Franchement, je le dis, pas joli. Il attend. Je l'entends. Ils disent, il attend. Il attend quoi? On ne sait pas croc-croc quand même. Il attend que le monde change. Il va attendre longtemps, le petit père. Hein. Il va attendre longtemps s'il attend que le monde y change. Sauf que si c'est... En fait, c'est ça, en fait. Ça rejoint un peu ce que j'étais en train de vous dire sur l'amour. Si on attend que le monde y change, on vivra jamais l'amour, en fait.
Quand tu as envie de l'autre, tu y vas. Quand tu as envie d'embrasser l'autre, tu y vas. Arrête de combler ton manque par autre chose. Bouge, bouge. Exprime qui tu es au travers de l'amour avec l'autre. Exprime qui tu es au travers de l'amour avec l'autre. Fais l'amour parce que tu es en colère. Fais l'amour parce que tu es triste. Embrasse l'autre autant de fois que nécessaire pour apaiser ta culpabilité. L'autre, il est le refuge. C'est comme ça que vibre l'amour. Parce que tu peux. Parce qu'on peut, en fait. On peut parler à l'autre comme ça parce que c'est l'autre. Parce que c'est spécial entre nous. Alors, je sais, parce que on me dit que certains sont un peu en train de me regarder de biais sur la vidéo. Parce qu'en fait, l'autre t'a fait souffrir. Voilà pourquoi certains me regardent de biais. Ce qui t'a fait souffrir, c'est l'idéalisation que tu faisais de cette histoire, pas l'autre. C'est l'idéalisation. Moi, je vais vous le dire, clairement. Bon, vous le savez maintenant sur mon parcours, il y a eu des réflexions, des reproches par rapport à moi, tu vois, ce que je pouvais porter comme tenue, ce que je pouvais... bien que mes tenues n'étaient pas... Certaines, elles étaient, oui, j'avoue. mais d'autres étaient parfaitement classiques. Mais il y a eu tout un tas de choses vis-à-vis du sexe. C'était, tu sais, c'était moi la prude. Mais finalement, fallait pas en parler, tu sais. Alors moi, bizarrement, j'arrivais à en parler, il n'y avait pas de problème. Et puis, je ne vais pas le cacher, en fait, c'était cool. C'était cool, quoi. Tu vois? Enfin, bon, je vais pas faire un dessin, je pense que chacun a sa propre expérience sur ça pour dire que c'était chouette, l'amour avec l'autre. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on est dans une société où on ne parle pas de cul. Tu vois, là, j'ai dit cul, s'il faut, YouTube, il va me blacklister ma vidéo. On ne parle pas de ça, en fait. Parce que tout de suite, les gens, ils voient ça comme si c'était sale. Comme si c'était... mais merde, va chier, en fait. Moi, je suis désolée, hein. C'était chouette. Et c'était plus que chouette. Ouais. Tout le temps. Faut pas avoir honte de ça, en fait. Putain, t'aimes quelqu'un, c'est l'évidence. Il faudrait que t'aies honte de faire l'amour avec lui. Putain, tu vois, en fait, c'est ça le truc. Notre société, elle condamne trop de choses. Parce que t'es en colère, parce que tu fais la gueule, parce que t'es fatigué, parce que t'as envie de tendresse, parce que t'as envie de... Peu importe. T'as envie de faire l'amour avec l'autre. Ouais. Bah, elle est là, la connexion. Tu vois? Genre, tu transmutes tes émotions négatives en faisant du sexe avec l'autre. C'est pas beau, ça? Puis tu transmutes tes énergies négatives en créant de la tendresse, en créant, tu sais, ces moments de papouille. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi, j'appelle ça des papouilles. Je kiffe. Je kiffe faire des papouilles et... Bah aujourd'hui, je fais plus de papouilles, tu vois. Le truc de merde, le truc con, tu vois.
Je fais plus de papouilles. Pourquoi? Parce que dans mon idéal, j'ai souffert. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Et bien aujourd'hui, ben non, en fait, avant je faisais des papouilles, je faisais l'amour, voilà, comme bon me semblait, et où bon me semblait, enfin bon bref, peu importe. Ben, aujourd'hui non, tu comprends, si c'est pour revivre la même chose, pas la peine. Pas la peine. Voilà. Et voilà comment on s'enferme. Et voilà comment on fait pour ne pas vibrer l'amour inconditionnel dehors. Bah oui, parce qu'on a tous peur de souffrir. Parce qu'on a tous peur. Et forcément, l'actualité faisant que, déjà qu'on a du manque d'amour, si en plus on doit avoir du manque de thunes, manque de travail, manque de relations sociales, voilà. Voilà. Et donc du coup, va nous donner la sensation de tout perdre. De tout perdre. Mais on est tous, à notre manière, de parfaits exemples de on peut survivre à tout. On peut survivre à tout. C'est comme le monsieur que je sens là. S'il attend que le monde y change pour bouger, bah c'est mort. C'est mort. Il vivra rien, le pauvre garçon. Il va s'enfermer dans un couple qui lui convient pas, parce qu'en plus, il a fait sa vie, donc ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a des enfants, en plus. Tu sais, j'ai une chanson, là, qui arrête pas de venir. Comment il s'appelle, le mec? Ah, je sais pas. J'ai beaucoup aimé, du coup. Bon, voilà. Je l'avais entendu à l'époque, mais là, ça n'arrête pas de revenir. Et la chanson, bon, ça s'appelle Quand je marche. Quand je marche, alors je vois la jaquette parce qu'on me la montre. C'est entouré de verdure avec la tronche du mec. Mais je sais plus son nom. Bon, enfin bref, ça s'appelle Quand je marche. Et en fait, cette chanson, elle me parle beaucoup en ce moment. Parce qu'à un moment donné, ça parle des enfants. Enfin, ça parle d'autre chose, mais je vous laisserai écouter et vous faire votre propre appréciation de la chose. Voilà. Mais à un moment donné, sur les enfants, il dit faites ce que je dis parce que je suis ou ce que je fais. Enfin bref. Et en fait, c'est ça. Et je pense que c'est cet homme-là que je ressens, il est dans ce truc-là, tu vois. Il aimerait apprendre à ses enfants d'être. Mais il n'y arrive pas. Et il n'y arrivera jamais. Si lui, il n'arrive pas à être... Enfin, à un moment donné, nous, en tant que parents, on se positionne en tant qu'enseignants. C'est à nous d'enseigner à nos enfants. Si on n'est pas... tu vois, c'est ça. Tu vois, je te le montre. Tu vois, la personne, elle se tape la sieste. Et là, bah, on attend qu'il y ait quelque chose de mieux qui arrive. Sauf qu'en fait, il s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté en chemin. Et là, ça ne le fait pas, en fait. Tu vois, c'est ça, la clé. Tu vois, je ressentais. S'il faut, toutes les personnes que j'ai cru ressentir, s'il faut, c'est qu'une seule et même personne. Alors, si c'est ça, je m'inquiète un peu quand même. Parce que la personne, vraiment, elle passe d'un état d'être à un autre. Et c'est ça, le double masque. Ah, c'est peut-être la même personne. La clé. Quelqu'un qui cherche la clé. Tu vois, on te le dit. La clé, c'est de reprendre contact. Tu veux être heureux, reprends contact. Arrête, c'est ça, tu vois. Je te le montre. Tu vois, elle baisse les yeux, là. Tu vois? C'est peut-être quelqu'un qui regarde l'autre à distance. Quelqu'un, tu vois, elle a le masque, tu vois. Je ne sais pas si vous allez le voir. Tu vois, le masque, il est là. Il y a le masque, il baisse la tête, tu vois, honteux. Et là... c'est ça, en fait. Il est honteux. Et il observe de loin, tu vois. Mais sauf que là, en fait, c'est pas en faisant ça. Ça fait un moment, tu vois, parce que là, tu vois, c'est tout incrusté de bestioles de la mer. Hein. Ah non, c'est des petits cœurs dedans. Putain, t'imagines? T'imagines le truc, quand même?
C'est une personne qui a peur du regard des autres. C'est une personne qui va se cacher derrière le masque, qui va faire semblant d'avoir l'équilibre, mais qui l'a pas. Mais qui l'a pas. À l'intérieur, tu vois, c'est comme ça. Tu vois. Et en fait, c'est une personne qui fait semblant. Qui fait semblant. C'est quelqu'un qui est sur ses lauriers, qui veut pas sortir de sa zone de confort. Après, peut-être que ça s'est mal passé avec l'autre et peut-être que... Mais n'oubliez pas qu'il y a cette connexion. Ah, à moins qu'il ne la sente plus, la connexion. Ou à moins qu'elle ait, elle, avancé sans toi. Il y a de fortes chances qu'elle ait avancé sans toi. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui... cette femme, elle a peut-être mis les bouchées doubles pour pouvoir créer une vie qui lui correspond. Et là, eh ben, elle a avancé trop vite, elle a avancé trop loin. Elle est trop loin maintenant. Je pourrais jamais la rattraper, tu vois. Il n'y a rien de plus à dire, en fait. Le destin, c'est... Il n'y a pas de coïncidence. Je vous le dis, il n'y a pas de coïncidence. Tout ce que l'on vit, peu importe de la manière dont on le vit, tout contribue au bien. Bon, mon petit père, mon petit père, la prochaine fois que tu ressens du manque de l'autre, que tu as envie d'embrasser l'autre, que tu as envie de lui faire des papouilles, fais-moi plaisir, prends ton téléphone et appelle-la. Parce que là, voilà. N'aie la longueur d'avance que celle que tu veux lui donner, en fait. Elle a avancé. Oui, c'est normal qu'elle avance. Tout comme toi, tu as avancé. Sauf que toi, en fait, tu as l'impression de faire du surplace, mais en fait, tu as avancé. Parce que si aujourd'hui, tu es mal et que tu ressens de la culpabilité vis-à-vis de l'autre, c'est peut-être parce que tu as fait le point sur ton idéal. Et peut-être que tu te reproches des choses, que tu as des regrets, parce que justement, tu te dis, putain, je me suis peut-être pas bien comporté. Et ce qui fait que, par définition, tu as réfléchi à la question et que forcément, tu es conscient de ce que tu as dit et de ce que tu as fait. Donc, tu ne peux pas dire que elle est partie loin. Tu as avancé aussi. En même temps. Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. À un moment donné, il n'y a pas de hasard. Voilà. Sachez-le, n'est que ce qui doit être. Voilà. Alors, je suis un peu curieuse. Je veux savoir ce qu'il va faire, en fait. Bon, c'est quelqu'un... Ah, tu vois, tu me fais plaisir. Ah tu vois, le renouveau. Ça veut dire que tu vas te laisser l'opportunité de vivre ce que tu as à vivre. Tu le vois, là? Tu vois le yang dans toute sa splendeur, tu vois? Oui, dans toute sa splendeur. Ah, il y a de l'engagement. Bah, je kiffe. Le mental R, je transmets des messages. Tu es guidé. Bon, vas-y, va la voir, en fait. Va la voir. Balance ta vérité. Dis les choses pour ce qu'elles sont. Je t'aime. Tu me manques, ma Brenda. Oui, bah, c'était pas parfait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais te le dire, en fait. Peu importe ce qui s'est dit, peu importe ce qui s'est fait, arrête de ressentir de la colère. Embrasse-la jusqu'à que tu ne ressentes plus de colère. Embrasse-la jusqu'à que tu ne ressentes plus de culpabilité. Fais-lui l'amour autant de fois qu'il te sera permis de le faire. Vis quoi, vis l'amour, le sentiment, le truc le plus kiffant de cette planète. Et arrête de t'enfermer dans cette course au pouvoir parce qu'en fait, je suis même pas sûre, parce que là, on me l'envoie, je vais te le dire, quand tu vas partir, je suis pas sûre que ton entourage actuel remarque ta disparition. Tu sais, des fois, il faut savoir laisser de l'espace aux autres pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes. Tu sais, c'est un peu que... C'est comme les enfants.
pour qu'ils apprennent à marcher, on va les laisser se casser la figure, puis se relever, puis encore se casser la figure, puis encore se relever, jusqu'à qu'ils trouvent l'équilibre. Et ce n'est pas en leur tenant la main qu'ils arrivent à marcher. Donc, à un moment donné, c'est comme tout, c'est comme quand on a 18 ans et qu'on prend son envol, on part de la maison, on fait sa vie, machin, bon, ok, mais c'est la vie en fait, on devient adulte. Tu vois, c'est la continuité, en fait, que ce soit, chez les animaux, c'est la même chose, il n'y a pas, en fait, on est dans une société d'assistés, donc non, arrête d'assister, parce que finalement, les gens, quand tu seras plus là, enfin plus là, on va dire avec la bonne, quand tu seras avec la bonne personne, les gens, ils te calculeront même pas en fait. C'est peut-être même là où tu te rendras compte qu'en fait, tu t'en es déjà rendu compte en fait. Tu le sais en fait. Tu le sais que quand tu seras plus là, tu manqueras à personne. Ça te fout les boules parce que tu as tellement investi, tu as tellement fait de choses pour eux, que ça te fout la rage de... Mais faut pas te foutre la rage comme ça en fait, tu t'en tapes. Hein. Casse-toi. Casse-toi vite. Bon, je m'arrête là. 50 minutes pour déblatérer tout mon blabla. Bref, je vous souhaite de très belles énergies, autant que vous puissiez les réceptionner. Je referai une vidéo, alors pas maintenant parce que je voudrais pas que ça soit confondu avec les énergies de la nouvelle lune. Il y aura un événement, alors ça sera pas sur un portail, ce sera pas une nouvelle lune, une pleine lune, enfin bref, ça sera pas un cycle lunaire, ça sera pas un portail énergétique, mais il se passe quelque chose pour la fin de l'année. Il y a quelque chose qui va changer, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va changer, voilà. Je ferai une vidéo à part, parce que je vais essayer d'avoir les messages, de façon à vous retranscrire tout ça. Mais il y a du renouveau qui arrive. Il y a du renouveau qui arrive si on arrive à sortir de certains de nos carcans. Donc, profitons de... Alors, de ce que j'ai pu percevoir comme date, c'était sur la période de Noël. Voilà. Alors, ne me sortez pas le portail du 12-12 ou quoi, c'est pas ça du tout. Le 12-12, c'est l'anniversaire de ma maman, c'est tout, il n'y a pas plus, pas moins. Non, c'est autre chose, c'est vers Noël. C'est vers Noël. Alors, sur une vidéo que j'ai tournée, c'était la semaine dernière, que je mettrai demain du coup. Sur une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, c'était sur le tirage, à un moment donné, c'était le 21 qui ressortait. Donc, je vais faire la vidéo pour voir si c'est bien le 21 qui ressort. Ou si on va rentrer dans de nouvelles énergies à partir du 21. Je sais pas, mais en tout cas, je vous ferai une vidéo là, peut-être sur le courant de ce week-end. Voilà. Je m'arrête là, parce que ça n'arrête pas de sonner. Je vous fais un milliard de poudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.